Bienvenue à tous sur cet épisode sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de parler du véhicule, je tiens encore une fois, je sais que ça fait bateau, mais il n'y a pas de problème, je l'assume, à vous remercier. Parce que à travers vos likes, à travers vos commentaires et à travers vos abonnements, vous m'amenez énormément d'énergie. Donc encore une fois, si cette vidéo te parle ou si mon projet te parle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher un petit commentaire. Donc voilà. Aujourd'hui, la vidéo va traiter du Tiguan, mais pas n'importe quel Tiguan. On va pas parler de celui qui vient de sortir maintenant en 2021, ni celui qui s'est arrêté en 2016. On va parler de celui qui est entre deux. Pourquoi? Première chose, le nouveau modèle qui vient de sortir maintenant c'est pas un restylage, c'est vraiment des petites évolutions. Par contre, celui qui s'est arrêté fin 2015 et qui a démarré en 2016, le nouveau qui s'est fait à ce moment-là, là il y a eu un restylage complet et c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Et en plus de ça, c'est le véhicule que j'ai aussi, donc c'était plus facile. Ok, donc là c'est le Tiguan apparu en 2016 qui est restylé complètement, que ce soit extérieur, intérieur et châssis. Et c'est là où ils ont vraiment bien fait, c'est de travailler sur ces trois points-là. Parce que pour moi, c'était trois points qui étaient néfastes, qui étaient pas bien par rapport au véhicule que c'est et surtout par rapport à la concurrence qu'il y avait à ce moment-là. Et mon opinion est très juste parce que j'ai ma belle-mère qui a l'ancien modèle. Donc je sais de quoi je parle. Et ce véhicule est le mien, donc je le roule régulièrement. Donc voilà. Le modèle qui est derrière moi, donc comme je vous le disais avant, c'est le Tiguan, mais le Airline, donc c'est le pack Airline, qui donne un aspect beaucoup plus sportif. Et c'est le 2 litres TDI 150 chevaux. Donc voilà, on va faire le tour du véhicule et je vais vous raconter un peu son histoire. Suivez-moi. Les amis, vous l'aurez compris, ce véhicule est noir. Alors moi j'aime bien la sobreté, donc c'est pour ça que je l'ai pris en noir. Donc ce que je peux vous dire déjà, les petits détails comme ça que j'aime bien, c'est tout simplement cette partie chrome que vous voyez là au-dessus, ben, elle suit jusqu'à l'autre côté. Et il y en a une deuxième en fait. Vous voyez, vous avez une deuxième qui est juste là et qui va jusqu'à l'autre côté. Et franchement je trouve que ça fait assez classe. Après on aime, on n'aime pas, c'est les goûts, voilà. Ensuite sur le capot, j'aime bien ces deux lignes. On en a une là et une là. Je trouve que ça amène aussi du caractère par rapport à cette face avant quand vous le regardez comme ça. Ça fait un peu plus gonflé. Au niveau du pare-choc, donc le pare-choc Airline, c'est simple. Il est peint jusqu'en bas et il a un côté plus sport avec ces espèces de moustaches sur le côté, donc que je vous montre là, tac, tac.
et ben ça rappelle un petit peu les pare-chocs RS qu'on retrouve chez Audi et Volkswagen. Donc voilà pourquoi il semble un peu plus sportif, un peu plus musclé. Donc là je vous ai dit, là le véhicule est équipé des roues d'hiver encore, hein. Dans 5 jours on lui met ses roues d'été. Donc il a de très belles jantes. Après moi j'aime bien, c'est l'insert du Airline là, qui nous attire l'œil parce qu'il est chromé, ok, ça je veux bien, mais en fait qui démarque le départ de cette tranche qui va jusqu'au bout, et du coup ça nous amène à aller découvrir ce qu'il y a à l'arrière. Alors de côté ce Tiguan, bah, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors là effectivement la légende d'hiver, donc c'est un peu moins joli, mais sinon franchement je trouve qu'il est bien. Après on n'aime pas ces petits éléments chrome qui font tout le tour du véhicule, le cadre des fenêtres et tout, mais bon moi franchement je trouve que c'est assez joli. Ensuite au niveau de l'arrière, alors moi j'étais surpris au niveau de l'arrière, je vous avouerai. L'arrière c'est ce pare-choc qui finalement n'est pas si RS que ça, et je pense qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup plus joli. Déjà si tu regardes de près, c'est comme si tu avais, là c'est à niveau, puis après tu as un bout qui est là-bas au fond, tu vois. Tu as ce bout qui est beaucoup plus au fond, donc franchement je sais pas trop à quoi il sert, il est un peu caché, ils auraient mieux fait de l'aligner avec le devant pour lui donner un côté plus musclé. Et en fait quand tu sélectionnes le kit Airline sur leur configurateur, le pare-choc arrière il n'est pas du tout comme ça. Le pare-choc arrière il y a une fausse sortie d'échappement de chaque côté, chromé aussi pareil. Quand j'ai reçu le véhicule j'ai dit mais attendez il y a un bug là, et en fait pas du tout. C'est tout simplement que sur la version qui était présentée sur le configurateur, c'est la version pour le modèle essence. Et sur le modèle diesel, eh ben, tu as effectivement ce pare-choc arrière. Donc voilà. Après, on a le petit becquet là, qui franchement est sympa parce qu'il prolonge la ligne de la voiture, toujours pour donner un côté plus sport, hein. Non, franchement, c'est chouette, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Alors nous voilà à bord de ce Tiguan, et ce que je peux vous dire, donc ce modèle est apparu en 2016 et son prédécesseur manquait d'énormément de choses par rapport à la concurrence. Là Volkswagen a passé un palier, mais je dirais a juste rattrapé le niveau de la concurrence, a pas fait un bond au-dessus de la concurrence. Donc au niveau de l'extérieur on a une nette évolution, on a un véhicule plus carré, plus tracé, plus sport. En plus avec le kit Airline, alors là ça sublime le véhicule. Après concernant l'intérieur, alors l'intérieur pour moi ça a toujours été le gros défaut de la marque Volkswagen, c'est-à-dire que pour moi ça manque de caractère, de personnalité, c'était un peu fade. Pourtant j'aime beaucoup cette marque au niveau motorisation, au niveau design extérieur, mais là l'intérieur pour moi était très fade. Et là effectivement il y a eu un restylage complet de l'intérieur, et c'est vrai qu'aujourd'hui il correspond à ce qui se fait dans la concurrence. On retrouve un écran central, on retrouve une ligne très épurée, un peu moderne, qu'on retrouve aussi sur d'autres versions de la gamme Volkswagen. Mais pour moi la grosse évolution c'est vraiment ce châssis qui est le MKB. Le MKB, c'est le châssis qui occupe la Golf 7. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ben, tout simplement qu'on a une direction beaucoup plus légère. Et ça, c'est vraiment mieux par rapport au gabarit du véhicule pour circuler. Que ce soit en ville ou dans des petits chemins de montagne. Ensuite, il y a aussi la rigidité du châssis amène beaucoup moins de sous-virage. Et quand on est sur un véhicule comme ça, qui a un centre de gravité quand même haut, et qu'on arrive dans des virages et tout, bah c'est quand même plus agréable de pouvoir tourner sans sentir autant ce sous-virage. Alors pour les gens qui roulent, je dirais à des vitesses correctes et qui roulent à la cool, voilà. Pour quelqu'un qui a un peu plus la tendance à rouler un peu plus sport, vous sentirez la différence. Ce véhicule est équipé encore avec les pneus d'hiver, parce qu'on est encore en période hivernale, hein. Bientôt on va changer les pneus. Mais voilà, moi je sens vraiment la différence. Et ma belle-mère avait l'ancien modèle, donc j'ai vraiment pu tester les deux et me rendre compte de la différence des deux. Ensuite, au niveau confort, alors vu que j'ai roulé beaucoup de kilomètres avec ce véhicule, il est très confortable et on s'y sent bien, on se sent pas trop serré, les espaces ont été très bien étudiés, donc on se sent bien, la luminosité est top, franchement c'est un peu bateau, mais ça correspond un peu à la, voilà, à la catégorie et à la marque.
c'est très bien fini. On retrouve autant des plastiques mous que des plastiques durs, mais encore une fois, ce n'est pas un problème. J'aime pas trop ces gens qui font ces comparatifs, qui te disent voilà, là c'est du mou, là c'est du dur, là ils auraient pu faire ci, là ils auraient pu faire ça. Franchement, c'est un véhicule pour se déplacer, c'est pas un véhicule. J'ai l'impression des fois sur certains youtubeurs que tu as l'impression qu'ils analysent la voiture comme si c'était une horloge suisse. Il faut arrêter, c'est un véhicule, ça doit être agréable, ça doit être confortable, ça doit être durable. Après, il y a des endroits où effectivement c'est mieux de favoriser un certain plastique et d'autres où voilà, on peut le négliger. Mais être là en train de décrypter en me disant que les pédales, voilà, elles mériteraient un caoutchouc différent. Ouais, d'accord, t'as qu'à... Ouais, voilà. Vous aurez compris, je suis beaucoup plus terre à terre que ces essayeurs voitures. Donc voilà. Maintenant, j'ai pu essayer cette molette. Donc vous verrez sur les images, il y a une petite molette qui permet de configurer autant la conduite que la traction. Et elle marche très très bien. Donc cette molette, je sais pas si c'est pas Jaguar qui a sorti ça dans ses premières versions à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de modèles. Et effectivement, moi qui ai une famille, je trouve que c'est quand même, on se sent un peu plus encore en sécurité en sachant effectivement il neige, je peux tourner cette molette et du coup ben, peut-être augmenter la sécurité de ma famille. Donc voilà, je trouve ça bien. Donc c'est quand même un des 4x4 le plus vendu, hein. Il y a Toyota qui vend un peu plus de RAV4 et étonnamment il y a Honda qui vend aussi un peu plus de son CR-V. Mais au niveau des allemandes, ça reste quand même un des véhicules le plus vendus. Les petits potes, là je viens de rentrer et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une chose. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et comme je le dis tout le temps depuis qu'il y a cette période de Covid, prenez soin de vous et soyez à l'écoute de vos proches. Sur ce, c'était le Wolf et à bientôt j'espère.